c'est Rima Hassan, Emma Fourreau, François Picomal de Toulouse, Marie Mesmer de Rennes, Alma Dufour de Rouen et Farida Amrani de Évry. Ces 6 parlementaires insoumis sont, pour 4 d'entre eux, vont être directement au contact avec les assaillants d'ici quelques instants. Je voudrais rappeler qu'en toute hypothèse, si ça se déroule dans les eaux internationales, je ne dirais pas que c'est de la piraterie parce que j'ai de la sympathie pour les pirates. Mais, bah oui, c'est le premier système de sécurité sociale du monde. Il a été inventé par les pirates, qui étaient des anarchistes, ça les rend sympas. Mais, en tout cas, c'est une agression et un enlèvement. Ça, c'est certain, que de le faire dans les eaux internationales. Et si cela se fait dans les eaux qui sont celles de Gaza, Netanyahou n'y a aucun pouvoir, car ces eaux sont palestiniennes et non pas israéliennes. Dès lors, c'est un acte de vilenie totale qui s'apprête à être commis une fois de plus. Nous pensons aussi et nous remercions la Marine nationale de l'Italie, de l'Espagne, de la Grèce et de la Turquie qui ont escorté notre petite flottille jusqu'à la limite de ces eaux qui sont celles de Gaza. C'est pour nous douloureux de penser que la France n'était pas représentée par sa propre Marine nationale alors qu'il y a 6 parlementaires français qui sont à bord de la flottille. Et nous avons honte de figurer dans le cortège des nations des lâches qui déjà, par leur silence auparavant, par leur lenteur interminable et inépuisable, à se décider à faire quelque chose d'aussi simple que de reconnaître, comme 176 autres pays l'avaient déjà fait auparavant, l'État de Palestine, que la France ne soit pas en escorte. Car les autres pays ont prouvé que c'était possible, qu'ils pouvaient le faire dans certaines limites, mais nous ne comprenons pas que l'armée française puisse avoir peur de M. Netanyahou, et cela nous crée un très grand doute sur ses capacités à résister à qui que ce soit. Je parle naturellement du pouvoir politique et du chef des armées, qui est le président de la République, s'il n'est même pas capable de dire non à M. Netanyahou, qui est le représentant d'un petit pays, certes surarmé et super agressif, mais enfin tout de même. Il paraît que nous sommes une grande nation et une des premières nations militaires de l'Europe. Alors, puisque je parle de l'Europe, ça en sera pour en dire un mot tout à fait défavorable, évidemment, comme d'habitude. Les autorités européennes sont en dessous de tout et elles ont une responsabilité morale particulière puisque c'est leur lâcheté, leur silence, leur art de regarder ailleurs qui a rendu possible le génocide. Car, ne l'oubliez jamais un seul instant, le génocide n'aurait pas pu avoir lieu si l'Union européenne, qui fournit 50% des armes qui sont utilisées par M. Netanyahou, avait refusé qu'elles soient livrées et avait pris les mesures d'embargo que nous ne cessons de réclamer. Ils ne l'ont pas fait. Cependant, ils auront à répondre de leurs actes. Mais, comme je parlais de la flottille il y a un instant, le lien que je veux d'abord faire, c'est avec ce qu'on a appelé, pour des raisons auxquelles je ne comprends rien, le plan de paix de M. Trump, car je n'ai pas vu où était la paix dans ce plan. J'ai vu par contre qu'un condominium qui serait dirigé par M. Trump lui-même, ce qui n'est pas aussi rassurant que ça peut en avoir l'air, sinon pour M. Netanyahou, et flanqué de M. Blair, qui est un des fossoyeurs du socialisme démocratique en Europe, et qui sévit là et se propose pour participer à ce plan. C'est ça qui a été décidé l'autre jour. Et je fais très attention à ce que je vais vous dire, parce que, voyez-vous, il y aura des avis divergents, partout, dans tous les rangs. Et parmi ceux qui aujourd'hui défendent, comme c'est votre cas à tous, la cause palestinienne, sans doute y aura-t-il des gens qui pensent qu'avant tout, il faut que le massacre s'arrête. Et que par conséquent, si cet accord est le moyen qu'il s'arrête, alors il vaut la peine qu'on ne le jette pas à la poubelle. Je sais que ce point de vue existera. Et je n'ai pas l'intention, là, maintenant, de faire le super-héros de la guerre, que je ne mène pas puisque je suis ici avec vous. Cependant, je ne peux pas faire moins que de dire que nous sommes tous en proie, nous autres les insoumis, ayant en face de moi les députés insoumis, à une certaine stupeur devant la nature de cet accord, puisqu'il revient à dire que ce seront les Américains et les Anglais, ancienne puissance coloniale locale, qui auraient la surveillance de l'exécution de cet accord. On se demande pourquoi eux deux, et surtout on se demande, de la même manière qu'on se le demande quand il est question de l'Ukraine, pourquoi on n'envisage jamais
que le peuple donne son avis. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que les Palestiniens, eux, ne donneraient pas leur avis sur ce plan? Pourquoi est-ce que c'est pas à eux qu'on devrait proposer des hypothèses? Alors on me dit, ah mais tu n'y penses pas, voter pendant la guerre, pardon, en quoi organiser un vote est-il plus compliqué qu'organiser une guerre? Ce qui m'a, pour ma part, le plus inquiété dans les propos de M. Trump ces jours-ci, c'est qu'il ait réuni tous les gradés. Et pourquoi tout ce qu'il fait a de l'importance? Parce que quand ils font quelque chose, ensuite, ils sont à la tête d'une internationale politique qui, dans tous les pays, répercute les consignes qui viennent tantôt du Parti républicain, tantôt du Parti démocrate, et il arrive souvent que ce soit les mêmes consignes à propos de l'ordre international. Et dès lors, nous nous souvenons très bien comment M. Bannon, faisant le tour de l'Europe, a appuyé partout les partis d'extrême droite en les appelant à prendre le pouvoir et à se déployer de telle et telle manière et en mettant de l'argent dans la balance. Et pourquoi nous sommes inquiets? Parce que quand M. Trump déclare la guerre aux Antifa, nous sommes inquiets parce que nous savons que dans notre pays, cette guerre a déjà commencé aussi avec la dissolution de l'association La Jeune Garde et de notre camarade qui la dirige. Nous sommes inquiets quand M. Trump parle avec un vocabulaire qu'on avait peu entendu depuis la période de McCarthy aux États-Unis d'Amérique et qu'il dit aux hauts gradés de l'armée qu'il a réunis tous les uns derrière les autres. Ça nous fait bien marrer. Quand même, on rigole parce que le ministre, nous on appelle ça de la Défense, l'autre il l'a carrément appelé ministre de la Guerre. Donc comme ça au moins, il n'y a pas d'ambiguïté sur pourquoi il est là. Et le fameux meeting de la guerre, il leur a dit, il y en a marre d'avoir des généraux qui sont obèses. D'abord, un, c'est une maladie, on ne se moque pas. Et deux, et qui n'arrivent pas à courir, blabli, blabla, blabla. Tout ça peut-être parce qu'il a vu les vidéos où on comparait les défilés militaires de différents pays, où honnêtement les Américains ne sortaient pas grandis de la comparaison. Mais après qu'ils se soient entendus reprocher leur État en général, voici la phrase de Trump, parce que quand même elle mérite que vous la connaissiez, pour que vous compreniez pourquoi je m'inquiète. Parce que bientôt les imitateurs vont en rajouter. Nous sommes le peuple français. Et nous n'acceptons pas de vivre dans un pays où un monsieur tout seul décide que les élections, il s'en fout du résultat. Nous ne l'acceptons pas, ni aujourd'hui, ni hier, ni demain, ni jamais. Et nous allons plus que jamais, à chaque étape, grouper nos forces. 104 parlementaires ont signé pour la destitution de tous les groupes de gauche. Il faut qu'ils se rassemblent pour voir comment ils peuvent faire aboutir cette opération. Et d'ici là, il y aura la censure.